écouter cette gloire. Fais son homme. C'est que tu fais le ciel. Après, ici. Car comment se fait, parfois tu parles. Car miracle. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, notre frère prie. Tristan a dit qu'il a prié encore pour pas qu'on ait de bobo, puis que de bien attendre, parce qu'on ne sait pas quand qu'on va être sauvé, qu'on va monter, puis que Jésus va revenir. Puis terminer en disant merci en portugais. Obrigado. Ah, gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alors, j'aurais dû m'approcher plus, les gens comprennent, mais notre frère a prié pour qu'on ait la guérison, qu'on n'ait pas de bobo, puis que le Seigneur revient nous chercher. On est dans sa présence, puis il a terminé par la prière avec des mots portugais. Alors gloire à Dieu. Seigneur, maintenant, touche nos cœurs par ce que nous allons entendre ce matin, par ta présence, par ton Esprit Saint. Garde mon cœur d'un mauvais sentiment qui pourrait sortir, une mauvaise façon de dire les mots. Mais Seigneur, c'est toujours quand même, non pas sur des œufs, mais avec crainte que nous partageons ta parole, parce que tu es tellement grand, Seigneur, nous sommes tellement petits, mais tu nous demandes de le faire. Et cette responsabilité, elle est grande et je veux la prendre au sérieux. Touche nos âmes et nos cœurs maintenant au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alors, ceci dit, le verset de la semaine, Jean chapitre 11, versets 25 à 26, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Si quelqu'un croit en moi, vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Nous avons cette promesse de vivre éternellement avec le Seigneur et de le croire simplement. Vous savez, quand Jésus va dire ça ici, il va parler à Marthe et Marie. Il va dire, « Je suis cette résurrection et la vie. Crois en moi. » Et ce que j'aime du Seigneur, quelque part, c'est qu'il demande une foi désintéressée. Souvent, nous développons une foi intéressée. Si tu fais ça, Seigneur, augmente-nous la foi en faisant ceci ou en faisant cela. Ici, le Seigneur il dit, « Crois en moi simplement. Je suis la résurrection et la vie. Et si tu crois en moi, tu auras la vie éternelle. » Et à quelque part, et je suis tellement étonné que dans ce monde, on croit tellement de choses de cette façon que quand on arrive à Jésus, on demande des preuves. On va croire à la puissance des roches pour la guérison. Il n'y a aucune preuve de ça, il n'y a rien de scientifique, il n'y a rien. T'sais? On va croire à des choses médicinales qui sont carrément des placebos. On met notre foi là-dedans, puis on achète ça, puis on se sent mieux, mais au bout de la ligne, on n'est pas guéri, mais on se sent mieux, puis on dit on est guéri, puis on ne l'est pas, le médecin nous donne la preuve qu'on ne s'est pas rien guéri. Mais souvent, dans des choses incroyables, on met une foi aveugle, une foi désintéressée, puis on a de la misère à croire ici, à cette foi désintéressée, qui dit « je vais croire sans preuve ». D'autant plus que Jésus venait de guérir Lazare aussi à quelque part. Et il va guérir Lazare tout de suite par la suite. Il emmène une preuve. Mais il nous dit, « Aie la foi que je suis celui qui va te ressusciter. » Et ici, il ne parle pas de Dieu le Père qui ressuscite. Il dit, « Moi qui va te ressusciter. » Donc, on voit toute la grandeur que Jésus prend dans le texte. Et cessons de demander des preuves constamment pour avancer dans la foi. Mais ayons cette confiance en Dieu qui dit, « OK, Seigneur, je n'essaierai pas de te diriger pour me dire comment faire des choses. Je vais accepter de te suivre. » Donc, cette phrase qui dit « Je ne crois pas en Dieu, mais je crois Dieu. » Complètement différent. Un dit que je demande des preuves, l'autre dit « Je le crois parce qu'il a déclaré. » Point à la lettre. T'sais, quand je dis à mon épouse « Je t'aime », elle ne me demande pas « Ben, fais-en la preuve. » Parce que si elle me demandait, je dirais « Hey, je paye l'hypothèque de la maison. » Tu sais, à quelque part, c'est une preuve d'amour, non? Hein, messieurs? Hein? Non? Non. OK. Je viens de l'échapper celle-là, tout le monde rit de moi. Vous avez le droit. Je savais qu'en disant ça, j'allais provoquer une petite... hey, on a tout... Donc, on revient à ce qu'on a notre message. Alors, ceci dit, à hauteur d'homme, j'avais promis que dans l'automne, je vous parlerai à hauteur d'homme, et le Seigneur m'était à cœur de parler à ce moment-ci. Et tout simplement, à hauteur d'homme, c'est qu'est-ce que nous devons servir à hauteur d'homme. On nous a emmenés trop souvent
à servir, mais en dehors de la hauteur d'homme, parce qu'on dit qu'on est rempli du Saint-Esprit, on a la puissance du Saint-Esprit, on est enfant de Dieu, puis on nous demande de faire des choses qu'on est incapable de faire, puis on va juger notre foi parce qu'on est incapable de faire, puis on va dire, parce que tu manques de foi, pour ça que tu ne le fais pas. Ça vous est jamais arrivé? Constamment, comme pasteur, moi, ça m'est arrivé, où j'ai eu des gens dans certaines églises qui m'ont dit, « Gars, pasteur, tu n'es pas guéri, c'est parce que tu manques de foi. » J'ai même quelqu'un d'une autre organisation d'église qui est venu me voir ici, dans le bureau. Quand je dis ici, je parle à Victoriaville, qui est venu me voir, puis quand je lui expliquais que le Seigneur nous a parlé à Francine et moi, qu'on cherchait la guérison pour le corps de Francine, puis on ne l'avait pas, le Seigneur nous a dit, je permets que vous souffrez pour comprendre des gens qui souffrent. Et ça, c'est au début, lorsque le Seigneur nous montrait qu'on avait un ministère de restauration d'églises brisées et de gens brisés. Et à partir de là, il m'a dit, ça, c'est pas de Dieu. Mais que je revienne, je vais te montrer, puis ta femme va être guérie. Il n'est jamais revenu, hein? Tu sais, écoute, si tu crois ton message, viens, reviens, tu sais. Mais tu es après me dire que ce que j'ai entendu, que le Seigneur nous a montré prophétiquement par 3 personnes qui ont prophétisé sur nous la même chose sans qu'ils se connaissent, tu es après dire que Dieu s'est trompé sur toute la ligne, puis toi, tu as raison. À quelque part, je crois que nous devons faire les choses à hauteur d'homme. Et la série va être là-dessus. Spécialement Gédéon ce matin. Va avec la force que tu as. Virgule, version Bouchard, pas celle que tu n'as pas. Et ici, on va parler du concept du héros un peu ce matin. Et j'aimerais en discuter. Pourquoi? Parce que nous avons tous un petit peu, quelque part, on veut laisser une trace dans la vie. On veut laisser... Il n'y a personne qui, à quelque part, veut faire quelque chose sans laisser de traces. Pas parce qu'on est orgueilleux, mais parce que, quelque part, la continuité de la vie, ce qu'on a appris, on veut le léguer à quelqu'un d'autre. Et les gens qui partent sans laisser de traces, avant de mourir, disent tout, « Bien, j'ai rien laissé sur terre. Qui va se rappeler de moi? » Puis comme pasteur, je vais dire, « Moi, je vais me rappeler de toi. » Parce que c'est un frère dans la foi. Et Dieu s'est rappelé de toi et t'a sauvé. Et je te garantis, je vais me souvenir de toi. Alors souvent, je fais une prière avant de me coucher. Je dis, Seigneur, je dis, j'ai hâte de te voir. Mais dis à mes bien-aimés que je les aime encore. Je ne prie pas les morts. Je dis, Seigneur, mes bien-aimés, c'est tous ceux que j'ai eu l'occasion d'être leur pasteur, qui sont partis vers toi. Je les appelle mes bien-aimés à moi. Puis je dis, rappelle-leur que je les aime encore. Ça, tu peux leur dire parce qu'ils sont vivants dans le ciel. À partir de là, j'ai ce sentiment de ne pas les oublier. Je dis, ouais, mais c'est de la psychologie. Nomme ça comme tu veux. J'aurais promis que j'allais m'en souvenir et je m'organise. Mais en même temps, Seigneur, il y a quelques personnes qui vont laisser une trace indélébile dans l'humanité. Hein? Christophe Colomb, quand même qu'on ne voudrait pas en parler, il a découvert l'Amérique. Hein? On a des personnes politiques et tout ça. Puis nous autres, quand on veut laisser une trace, c'est à cette façon-là qu'on veut laisser la trace. Pourquoi? Parce qu'on est entraîné en Occident à laisser une trace, et surtout depuis une trentaine d'années, à toute la question du leadership, toute la question de bien paraître, de laisser une trace, sinon tu n'as pas de valeur. Et quand on tombe dans ça, mais savez-vous ce qu'on fait? On appauvrit l'œuvre du Seigneur dans nos vies. Pourquoi? Parce qu'on demande à des gens de faire des choses qu'ils sont incapables de faire, puis on les juge dans leur foi par la suite. Ce matin, nous allons voir un Gédéon qui est un homme complètement sans foi que Dieu a utilisé. C'est une histoire d'homme qui n'a pas de foi ici. Là. On a souvent prêché à partir du vaillant héros pour dire qu'il y avait de la foi. Il n'a pas de foi. Dieu va en lui l'héros qui va devenir, mais lui ne sait pas le héros qui va devenir. Et il y a tellement de la foi que ça ne transparaît même pas dans le texte. Il n'y en a pas de foi. Donc, il demande des choses au Seigneur. Et ça nous ressemble. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas tous appelés. Moi, comme pasteur, je n'ai jamais été appelé à diriger une église de 5000 personnes. Et le Seigneur me dirait aujourd'hui, en sortant, il dirait, cette semaine, tu vas avoir un appel, puis tu vas avoir une offre pastorale d'une église de 5000 personnes. Je vais avoir la même réaction que Gédéon. La même, je le dis tout de suite. Là. Je dis, on n'aime pas ce pasteur René, maintenant, il avoue qu'il manque de foi. Nous sommes des Gédéons. Quand le Seigneur nous demande de faire quelque chose, on voit la même réaction que Gédéon. Et Gédéon n'a pas été rejeté, bien au contraire. Il a été compris, il a été saisi, il a été aidé
à faire des choses. Oui, le Seigneur a dit, je m'en vais auprès de Dieu, je vous envoie mon Saint-Esprit, vous ferez de plus grandes œuvres que j'ai faites. Et à l'heure actuelle, l'Église fait de plus grandes œuvres que Jésus a fait, parce que Jésus a fait une œuvre limitée en Israël. L'Église fait l'œuvre extraordinaire de Jésus partout dans ce monde. Et nous participons, au travers du corps de Christ, à en faire autant que Jésus, sinon plus. Mais quand il parle pas à un individu, il parle à ses disciples. Et vous, ensemble. Okay? Nous, en Amérique, tout est individuel. En Israël, tout est corporatif. Et Jésus parle un discours corporatif, le corps de Christ. Mais nous, en Amérique, on a emmené ça à l'individu. Tu sais, je fais partie d'une église, je ne fais pas partie du corps de Christ. Souvent, on va dire, ben moi, j'assiste à cette église, plutôt que de dire, je vais rencontrer les membres du corps de Christ à cette église. On est très corporatif, puis on est très individualiste. Et c'est pour ça qu'on prend les textes, puis on les interprète, non pas à partir de quand le Seigneur parlait aux gens de l'Église, aux gens de sa future Église, mais on les individualise en plus quand le Seigneur ne fait pas ça du tout. C'est quand il dit « et vous ferez », il parle en ensemble à ce moment-là, et je crois que Dieu n'a pas menti. Mais quand on regarde dans l'individu, l'individualisme chrétien, bien, on veut se targuer. Moi, quand j'impose des mains, il y a des guérisons, pasteur. Bien, tant mieux qu'il y ait des guérisons. Dieu bénit. Ce n'est pas tes mains. On n'a pas de pouvoir de guérison nous-mêmes. Mais au nom de Jésus, la guérison peut survenir sur quelqu'un parce qu'on implore sa personne pour faire la guérison et non pas notre foi. La foi qu'on a, c'est d'imposer les mains. Mais c'est Dieu qui guérit quand même. Donc, on ne peut pas dire, à cause de moi, les gens sont guéris. À cause de Dieu, à cause du Seigneur, à cause de la miséricorde, à cause de la bonté, que Dieu va guérir encore aujourd'hui. Donc, nous devons avoir une idée précise quand Jésus s'adresse, c'est toujours en raison du corps de Christ. Et d'ailleurs, il va parler dans Corinthiens, le corps de Christ, qu'il est la tête du corps. Nous sommes les bras et les jambes et nous formons le corps de Christ. Jamais c'est parlé dans l'individu. Nous formons ça pour servir le Seigneur. Et là, nous devions des héros. À l'occasion, on devient des héros. Nous ne sommes pas des héros toute notre vie. Vous avez vu cette fameuse photo que depuis une vingtaine d'années, souvent les prédicateurs vont utiliser. C'est un chat qui se regarde dans le miroir et voit un lion. À 20 ans, quand je me regardais, je ne voyais pas la personne que je suis aujourd'hui. Parce que je dois grossir le miroir aujourd'hui pour regarder la même personne de 20 ans passés. OK? J'ai profité. Je me suis isolé. J'ai grossi, j'ai élargi. Mais ce que je t'apprends à dire, c'est que jamais j'aurais pu croire, là, 20 ans passés, ce que je regardais, elle ressemblait à ça. Mais ce que je regardais dans le miroir, c'était le René Bouchard à devenir dans le plan de Dieu. Et je regarde, je suis le même René Bouchard qui a vieilli, que la barbe grise, ou la barbe foncée. Mais c'est le même René. Le chat, jamais qui va dire, après s'être regardé dans le miroir et qu'il a vu c'est un lion, il va dire, ça y est, je pars à la chasse, moi. Hein? Là, tout d'un coup, le chat va attaquer un crocodile. Je vous dis tout de suite, c'est une fausse image qu'on impose au corps de Christ en disant « Vois-toi comme un lion ». Qui est le lion de Juda? Jésus, pas le chrétien. Tu sais, à quelque part, restons en corps d'homme pour servir le Seigneur. Parce que c'est une prétention, on inculque dans le cœur et l'image des gens de se regarder ce qu'ils ne sont pas. Et Jésus va dire, et la parole de Dieu va dire, est-ce qu'un léopard peut enlever ses taches? Non. Alors, je regrette, vous êtes obligés de m'endurer, je ne serai jamais plus beau que je suis là. C'est pas de ma faute. C'est le Seigneur qui m'a créé comme ça. Okay? Est-ce qu'on peut comprendre? Mais est-ce qu'on peut faire mieux? Oui. Mais à hauteur d'homme. Et cette histoire va nous rappeler. On va voir aussi Barnabas, on va voir Déborah aussi. Ce qui nous emmène ici, le contexte de Gédéon. Gédéon, il est dans un temps où les Madianites, hein, ils ont abandonné de servir le Seigneur. Ils ont servi le Seigneur pendant 20 ans et ils abandonnent le Seigneur. Et là, le Seigneur envoie les Madianites pour les détruire et Gédéon est appelé à les sauver. Donc, c'est un temps de guerre, de dévastation qui s'en vient. Ils sont sur le bord de la dévastation et Israël a peur, littéralement peur.
Juge chapitre 6, versets 11 à 15. « Puis vint l'ange de l'Éternel et s'assit sur le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait le froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. » Jamais qu'on va battre le grain dans le pressoir. Le pressoir, c'est où on va presser les olives pour avoir l'huile d'olive ou les raisins pour avoir du vin. Là, c'est après battre les grains de froment pour faire la farine ou dans le pressoir. Ils se cachaient. Ils se cachaient des Médianites. Parce qu'il faut qu'on s'en sauve, il faut qu'on fasse de quoi? Parce qu'ils sont après brûler les récoltes, ils sont après nous détruire. Donc, il va battre pour sa famille à la cachette. 12. L'ange de l'Éternel lui apparut, lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Là, on prend ça, puis on en rend, tu es toujours un héros. Être un héros, c'est quelque chose de spontané dans la vie. Ce n'est pas quelque chose qu'on porte comme un titre, « Je suis un héros », là. Moi, je suis un héros. Il est écrit « héros » sur ma poitrine. Parce qu'un jour, j'ai fait un acte d'héroïsme. Les vrais héros ne veulent même pas recevoir de médaille en public. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il dit, je suis un héros parce que je n'avais pas le choix de faire ça, j'avais peur, je voulais sauver ma vie. La plupart d'entre eux autres. Ou je voulais sauver la vie de quelqu'un, c'était quelqu'un que j'aimais qui brûlait dans la maison, j'ai été le faire, puis je sors de là, puis on lui donne une médaille. Puis les vrais héros ne veulent pas de médaille. Parce que c'est sur l'effet d'une émotion forte qu'ils vont faire la chose au détriment de leur vie. C'est bien qu'on les reconnaisse, mais eux ne veulent pas se faire reconnaître parce qu'ils disent n'importe qui aurait été devant la situation aurait fait quelque chose. Ce qui est faux. Pas tout le monde va rentrer dans une maison qui brûle. Mais ils ne veulent pas être qualifiés dans la ville comme héros toute leur vie. OK, je l'ai été, mais ma vie n'est pas une vie de héros. Un héros, c'est quelqu'un qui fait un acte spontané dans une condition donnée, puis après ça, il est une personne bien ordinaire. Est-ce qu'on peut accepter cette réalité du mot héros? Par contre, nous sommes tous des héros, H-E-R-A-U-T, c'est-à-dire des proclamateurs de la parole de Dieu à ceux qui nous entourent. Ça, nous sommes tous des héros avec H-E-R-A-U-T, c'est-à-dire le proclamateur, mais pas héros de la sorte. Et Dieu, il est après voir ce qui va advenir. Il dit, tu vas devenir un héros à quelque part. Il est devenu une seule fois. Le reste, il est devenu un homme bien ordinaire, un juge en Israël qui rendait des sentences. Verset 13. Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses ne sont-ils arrivées? » Première affaire qu'il va faire des jérémiades. « Ben, Seigneur, si c'était vrai, mais pourquoi ces choses nous sont arrivées? » Ça commence à faire des jérémiades. Ça me rappelle certaines personnes dans ma vie, dont moi, René Bouchard. Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? » Souvent, on entend les gens qui sont là et disent « Ah, là, 150 ans passés, la gloire était dans l'Église, mais depuis qu'on a l'électricité, il n'y a plus de gloire dans l'Église. » Combien de fois, moi, j'ai entendu vraiment des choses que si on n'a pas toute la modernité, bien, le Seigneur n'est pas là, et la modernité enlève le Seigneur. C'est qu'on est dans le trouble, l'Église. On est dans le trouble. Là. Je vous dis, là, on est dans le trouble. Là. Parce que si on n'a pas l'électricité, les gens ne viendront pas. Puis si on n'a pas les choses modernes, le Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas d'une place, Dieu n'est pas dans l'autre. Savez-vous, il est où Dieu? Dans le cœur du croyant. Il est toujours là. C'est que ce n'est pas les conditions qui nous empêchent d'être l'Église de Christ. Mais parfois, je suis bien content de ne pas aller dehors pour aller aux endroits privés. Je suis content qu'on est dans les églises. Mais ce que je t'apprends à dire, c'est que chaque génération va dire « Dieu n'est plus là à cause de ceci ou à cause de cela ». Mais Dieu a toujours été dans le cœur de l'humain. Il n'a jamais été d'une bâtisse, il n'a jamais été dans un instrument de musique, rien. Il utilise les instruments de musique au travers des musiciens qui nous bénissent par leur cœur de service. Mais l'instrument de musique, si personne n'en joue, Dieu n'est pas dans l'instrument. Hein? Alors, c'est que cette réalité doit toujours nous emmener à comprendre quelque chose à propos de Dieu. C'est que Dieu, malgré les époques, il est toujours avec nous au travers de notre cœur. Si on est capable de conditions pour s'améliorer, pourquoi pas? Mais si on ne peut pas, ça n'empêche pas l'œuvre de Dieu de se faire là. Dieu n'est pas en peine. En Afrique, là, il y a des places qui n'ont absolument rien, la gloire de Dieu est extraordinaire. Tu sais? Il y a des places en Amérique du Sud qui ont plein d'électricité, plein de choses, la gloire est extraordinaire aussi. Parce que Dieu, lui, il n'est pas en peine du matériel ou des conditions que l'on vit pour montrer sa gloire. Mais s'il pose, il dit, ouais, mais autrefois, mais plus maintenant. C'est qu'il est en jérémiade, il est après de dire, ben voyons, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi qu'on en est là? Tu sais, plutôt dire, je sais pourquoi qu'on est là. C'est à cause qu'on s'est éloigné de toi.
Il va dire, bien, il n'y a plus rien. Où sont cette grandeur? Où est cette grandeur? L'Éternel se retourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Il n'y a pas. Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé. Je suis le plus petit dans la maison de mon père. Hein? Il est en jérémiade ici. Il trouve toutes les raisons pourquoi il n'ira pas. Dieu n'est pas en peine, hein? Il l'a choisi. Dieu l'écoute. Moïse a fait la même chose. Je ne suis pas capable de parler, la langue est embarrassée. Deux choses possibles, deux interprétations possibles, c'est qu'il était bègue ou il y avait de la misère à parler l'hébreu. Moi, je prends plus du côté qu'il y a de la misère à parler l'hébreu parce qu'il est élevé dans la langue des Égyptiens. N'oublions pas, là, depuis qu'il est bébé, il parle l'égyptien, puis il a appris l'hébreu juste pour communiquer. Mais là, ce n'est pas communiquer, c'est d'emmener le peuple de Dieu. Puis là, il se ramasse dans un désert, il est rendu à 80 ans, puis il parle la langue commune de ce désert-là. Donc, l'hébreu, il ne parle pas mieux qu'il faut. C'est que je vois plus le fait qu'il est embarrassé de parler l'hébreu et lui dit, qui a fait la langue? Qui a fait la parole? C'est moi, fais-moi confiance. Il dit, je n'irai pas. Envoie qui tu veux. Mais il dit, ton frère s'en vient. Aaron, lui, parlera à ta place. Dieu a trouvé le moyen. Il n'a pas été embarrassé du fait que l'autre ne veut pas, là. Il dit, je t'ai choisi, je vais t'emmener à terme. Laisse-moi t'emmener à terme. Et le Seigneur l'a emmené à terme. Il va faire la même chose avec Gédéon. Gédéon va dire simplement, en fin de compte, choisis quelqu'un d'autre, là. Je suis trop petit, moi. Il aurait mesuré 8 pieds 10 pouces, il aurait dit, je suis trop petit pareil. C'est comment il se sentait. Une petite famille en Israël, peu d'importance. Puis il envoie qui tu veux. Bien, le Seigneur a dit, je t'ai choisi, c'est toi qui vas arriver. Donc, Gédéon, voyant l'insistance, il demande au Seigneur une preuve. Si c'est vraiment toi, Seigneur, je vais aller te préparer un repas, puis je vais te le ramener, tu vas être encore là. Donc, Gédéon lui dit, j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne te donne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. C'est pas de la foi, ça, là. C'est des conditions. Voici la condition que je t'impose pour que je pense que c'est toi. Le Seigneur n'a pas offusqué de ça. Trop souvent, j'ai entendu des gens dire, tu sais, si tu poses trop de questions au Seigneur parce que tu manques de foi, bien, tous les grands hommes de Dieu dans la Bible, ils n'ont pas été gratuits comme ça, là. Ils ont questionné, ils ont demandé, puis ils ont dit au Seigneur, qu'est-ce qui se passe, là? Je veux comprendre. Donc, ici, la demande est raisonnable. Parce que lui, il se voit petit, il dit, comment je vais faire? C'est qu'il dit, si c'est vraiment toi, bien, je vais t'emmener un repas. Verset 24, Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel, lui donna pour nom l'Éternel la paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. L'ange ici, lorsqu'il va revenir, il va mettre le repas sur la pierre, sur l'autel qu'il a fait, et l'ange, plutôt que de manger, va consumer par le feu. D'un coup, là, il va se réveiller et dire, oh, attends une minute, là. Peut-être Dieu qui me parle encore, pour de vrai. Peut-être moi qui ai choisi. Il est dans le peut-être encore ici. Je suis certain qu'à quelque part, ce message sur Gédéon n'a pas été entendu souvent. Nous attendons, c'est vaillant héros. Il a été, il avait la foi. Moi, je suis prêt à prendre le texte, puis le lire quelqu'un, puis je me dis, ça, c'est du René Bouchard tout craché, là. Quand le Seigneur me montrait qu'il fallait que je parte pour une autre église, là, mon temps était terminé, là, je n'ai pas dit, yahoo, let's go, Francine. Pas que les petits, on met la maison en vente, puis on s'en va. Je dis, on va chercher la face du Seigneur. Attends une minute, là, Seigneur, là. C'est vraiment toi qui me parles? C'est-tu mes émotions? C'est quelque chose qui se passe dans l'Église que je ne suis pas capable de régler, qui fait que je vais partir. Et là, pendant un an de temps, on prie le Seigneur, puis on cherche la face de Dieu, et ça devient de plus en plus évident qu'on doit partir. Il y a plein de bénédictions qui se passent sur l'Église sans qu'on ait à implorer cette bénédiction. Il y a plein de belles choses qui se passent sans qu'on ait à engendrer ça. On voit que la bénédiction que le Seigneur a mise sur l'Église engendre des ministères par elle-même. Je n'ai rien à faire. Et là, on arrive au bout de l'année et on dit, OK, Seigneur, il y a une église, ça a pris 2 ans avant qu'on parte. Quand j'ai quitté Sainte-Terre en Abitibi, c'était tellement familial. Écoute, les Autochtones entraient chez nous puis ils allaient à la chasse pour nous autres, là. Ils nous ramenaient de l'orignal. Les gens nous bénissaient, on était bien dans la ville et tout ça. Puis le Seigneur dit, on a parti en pleurant. Là, je veux dire, ça a pris 2 ans avant qu'on se décide. Mais à un moment donné, il y a quelqu'un de l'église qui est venu voir et dit, Pasteur, es-tu après t'en aller? C'est qui t'a dit ça?
Il dit, tu prêches comme quelqu'un qui s'en va. Puis moi, j'ai été 2 ans de temps à ne pas faire paraître ça. Alma, ça a été la même affaire. Un des membres du comité est arrivé, puis il me dit, pasteur, t'en vas-tu? C'est pourquoi? Il dit, prêche comme quelqu'un qui s'en va. Je dis, OK, après 1 an de prière, là, tu sais, le Seigneur parle à quelqu'un du comité. Hey, en passant, j'ai une question, j'aimerais vous laisser. Vous savez que les pasteurs, on travaille beaucoup tous les dimanches. Vous êtes d'accord avec ça? J'aimerais faire une motion, moi, au comité, OK, d'avoir les dimanches de congé. C'est mes beaux-frères qui m'ont posé la question. Ils disent, tu devrais demander à ton comité de te donner des congés le dimanche maintenant. Après 37 ans, ils disent, tu mériterais tes dimanches. Je vous la laisse savoir. Il fallait que je la passe. J'aurais dit, je vais la passer quelque part dans le message. Mais ceci dit, non, je vais être les dimanches, faites-vous-en pas. Ce qui nous amène que c'est raisonnable de questionner le Seigneur. Cessons de croire que quelqu'un qui pose des questions au Seigneur, en raison que le Seigneur t'a lui montrer de faire ou d'agir, bien, ce n'est pas un manque de foi. C'est raisonnable. Pourquoi? Parce que quelque part, le Seigneur nous demande de faire quelque chose qui n'est pas naturel à nous, mais qu'on a des qualités, parce qu'il ne nous demandera jamais de faire quelque chose qu'on n'a pas de qualité dedans quelque part. Ce n'est pas un Dieu mesquin que nous avons. Ce n'est pas les dieux grecs qui faisaient ça. Mais c'est un Dieu qui est plein d'amour et plein de cœur pour nous. Donc, il ne nous demandera pas de faire quelque chose qui n'est pas à notre portée du tout. Et s'il le fait, il va faire des miracles par d'autres choses pour t'amener à le faire. Mais à la base, ici, il parle au cœur, puis il voit les capacités futures que lui ne voit pas. Demande d'un acte de foi frileux, mais un acte de foi quand même. Tu sais, moi, je suis étonné de voir les chrétiens dire, ben, tu sais, tu n'as pas grand foi de demander ça comme ça. Qui t'es pour juger la foi de quelqu'un? Tu sais, Romains chapitre 2, il dit, cessez de vous juger les uns des autres. Tu sais, si la personne est là, puis fait un acte de foi qui semble à ton cœur frileux, c'est quand même un acte de foi. Bénissons les actes de foi, qu'ils soient petits ou grands. Et là, dans le verset 25 de ce texte, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le puce sacré qui est dessus. Imaginez-vous, son père est un adorateur de Baal, avec une statue, un pieu sacré dans sa cour. Donc, quelqu'un d'important pour la communauté. Complètement abandonné le Seigneur, son père, là. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu l'offriras en holocauste avec le bois de l'idole que tu as battu. Il dit, en plus, là, tu vas la battre, là, tu pars avec le pieu sacré et tu t'en sers pour le brûler en plus. Hey! Honore ton père et ta mère. C'est un commandement de Dieu, ça aussi? Hein? Imaginez-vous qu'est-ce qu'il a pu vivre, lui, là. Tu sais, hey, ben mon père, c'est mon père. Ça y appartient, c'est dans sa cour, pas chez moi. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs. Hey, il est parti. Il fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il les exécuta de nuit et non de jour. Hey, quel grand courage. Parce qu'il aurait été de jour, tout le monde l'aurait assommé, là. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais à ton père? C'est qu'il prend le courage, prend 10 hommes, il est capable de convaincre 10 hommes, il va en plein cœur de nuit. Mais c'est de la foi pareil. You! Nous, on veut que les actes de foi, ça soit tellement démonstratif. C'est, regardez, je fais un acte de foi. C'est ça qu'on aimerait. Mais s'il l'a fait de nuit, il l'a fait pareil. Dieu ne l'a pas déshonoré. Dieu n'a pas dit, hey, parce que tu as été de nuit, va choisir un autre serviteur, Gédéon, là. Tu as poussé ta machine trop loin. Non. Puis plus loin dans le texte, il faut faire l'histoire courte. Bien, même le père de Gédéon va prendre position pour son fils. Par les gens du village vont dire, « Hey, il a battu ton pieu sacré. Tu devrais reprendre ton fils, même le tuer à la rigueur, pour avoir fait un sacrilège à Baal. » Puis il va dire, « Si Baal est Dieu, que Baal se défend lui-même. » Son père a pris une position pour son fils. Donc, encore une preuve que le Seigneur a décidé que c'était lui. Est-ce qu'il est convaincu? Pas pantoute. Non, pas encore. Donc, il demande 2 fois encore, puis il demande un autre, par manque de foi, une autre preuve. Et ici, à la fin de 39, Gédéon dit à Dieu, « Que ta colère ne s'enflamme point contre moi, je ne parlerai que cette fois.
Ça, là, les Juifs sont forts pour dire, « Hey, je vais parler cette fois-ci. » Une fois que Dieu donne la preuve, « Mais attends une minute, là, tu sais, oui, tu l'as fait, mais fais-le de l'autre bord. » Je ne parlerai que cette fois. Je voudrais seulement faire encore une épreuve à la toison. Et moi, je trouve ça drôle, à la toison. Une épreuve à Dieu. Tu sais? Que la toison seule reste sèche et que tout le terrain se couvre de rosée. Et Dieu fait ainsi cette nuit-là, la toison seule resta sèche et tout le terrain se couvrit de rosée. Mais il avait demandé avant le contraire. Hein? Que ce soit la toison qui soit mouillée et le terrain sec. Dieu le fait, puis il dit, « Oh, attends une minute. Est-ce qu'on en fait un homme de foi? » Dieu l'a quand même appelé héros. Tu sais? Mais c'est un homme qui avait de la foi. Parce que malgré la petite foi qu'il avait, il osait demander à Dieu. Il osait questionner Dieu. Il osait, plutôt que de partir et dire, je risque d'être détruit parce que je peux être vraiment sur un orgueil spirituel. Hey, Dieu m'a choisi. Lui, il a dit non, je suis petit, je ne suis pas grand en Israël, qui va me croire? Et ce qu'il va faire? Bien, il va faire ça. Et Dieu va lui accorder encore. C'est quand j'entends les gens dire « Hey, moi j'ai de la foi parce que j'ai demandé une toison au Seigneur. » Bien, c'est un manque de foi. Ben non, j'ai de la foi, j'ai demandé. Non, c'est un manque de foi. Bienvenue dans le club. Parce que je fais partie de ce Gédéon dans ma vie. Je demande des toisons dans ma vie à quelque part, parce que je n'ai pas la réponse. Puis le Seigneur, je n'ai pas de réponse, je manque de foi. Qu'est-ce que tu m'as demandé? Donc, Seigneur, j'ai besoin d'une toison. Et le Seigneur répond, il a répondu à cet homme, il ne l'a pas rejeté. Bien au contraire, il a fait advenir ce qu'il a déclaré sur lui. Et qu'est-ce que le Seigneur peut faire advenir sur nos vies? Que nous allons briller au travers des nations. Tous et chacun. En tant qu'Église, en tant qu'individu dans l'Église, parce que l'Église est formée d'individus. Et ça m'encourage. C'est OK, aussi petite que la foi peut être à quelqu'un, je ne la regarderai jamais comme petite dans mes yeux à moi comme pasteur. Je vais dire, c'est de la foi. C'est que si vous venez me dire, pasteur, j'ai prié, mais je n'avais pas beaucoup de foi. Je dis, tu as prié, tu as de la foi. Rappelez-vous, l'homme de foi que j'ai rencontré dans ma vie qui m'a inspiré le plus de la foi, c'est le pasteur Marc à Chicoutimi, qui est très malade et que j'arrive après une matinée incroyable de gens qui venaient de décéder. Un pasteur qui pense au suicide, qui ne m'aime pas la face pendant que je prêche à une autre église. Sa fille vient me voir, elle dit, va parler à mon père, il est suicidaire. Et quand je parle avec lui, il est consolé, puis il s'excuse, puis il me dit pourquoi il m'haïssait, parce que c'est une facilité à prêcher, toi, que je n'ai pas. Mais je ne t'ai jamais demandé de prêcher comme moi, je ne comprends pas pourquoi tu as ça. Mais il dit, là, je suis libéré. Et là, je m'en vais voir, je me rends à l'hôpital, bien, mon ami est décédé, que j'étais censé de voir. C'est que la chambre d'hôpital est vide, puis on m'apprend qu'il est décédé. Je vais aller voir le pasteur Marc, je suis à Chicoutimi, puis lui, il a un cancer, puis ça va pas bien. Je rentre dans la maison, puis je le salue. Puis il dit, comment ça va? Il dit, ça va pas bien. Bien, il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, j'ai plus de foi. Il dit, enfin, un homme de foi. Il dit, pourquoi tu dis ça? J'ai dit, tu sais que je suis pasteur, tu es un ami intime. Tu sais que je vais prier pour toi. Donc, si tu n'avais vraiment pas de foi, tu m'aurais mis dehors. Il dit, c'est vrai. Bien, bienvenue dans la foi. Puis on a prié ensemble. Parce que j'ai vu qu'au travers de son cœur déchiré par la maladie, qu'il ne manquait pas de foi. Il m'a énuméré quoi? Une émotion violente qu'il avait, lui qui est un pasteur, de dire, je crois à la guérison divine de quelqu'un d'autre, mais plus pour moi. J'ai plus de foi pour moi. Mais c'est là qu'on doit supporter-vous les uns les autres dans la foi. Quelqu'un dit qu'il n'est pas capable, il dit, pogne-le par le cou, puis il dit, viens, pas par le cou, tu vas l'étrangler, mais par les épaules. Puis il dit, viens-t'en, on va prendre un café ensemble. Tu sais? Je veux dire, hein, tu manques de foi. Puis il sortit tous les versets. Si tu crois, va t'arriver ici, si tu crois, tu vas t'arriver ça. Non, non. Le Seigneur dit d'entourer ce moment-là. Plus tard, qu'est-ce qui va passer avec Gédéon? C'est qu'il y a 30 000 hommes qui vont venir quand il fait un appel, puis il y a 300 hommes qui vont venir, que le Seigneur va se choisir. Pourquoi 30 000, c'est trop? Puis il faut que Dieu ait la gloire. Puis lui, il part, puis il n'est pas convaincu encore. Puis là, dans Madianine, au camp de guerre, il y a un homme qui a un songe. Puis dans le songe, il compte à son chum. Puis Gédéon, il est sur la butte, puis il y a un ami avec lui, puis il entend l'explication du songe que le Madianite va faire. Il dit ça, c'est juste Gédéon qui va avoir la victoire. Et il dit, OK. Il se lève, puis il décide de faire le plan de Dieu.
On parle de quoi? On parle de Gédéon encore aujourd'hui. Juge en Israël. On en parle avec les mots qui sont là. C'est qu'ici, il devient un héros spontané, puis après ça, il devient même ordinaire, puis assez ordinaire qu'il va pécher contre Dieu plus tard, vers la fin de sa vie. Pourquoi? Parce qu'il est humain. Dieu, sachant qu'elle allait même pécher vers la fin de sa vie, il l'a appelé lui, parce qu'il voulait que la gloire de lui-même vienne sur le peuple et non pas la gloire de Gédéon. Et Gédéon, il a questionné, absolument normal. Mais voici ce que le Seigneur attend de nous, frères et sœurs. Matthieu 10, 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Je ne vous envoie pas comme un lion au milieu des loups. Comme une brebis. Une brebis, là. Une brebis, ça tombe dans un trou, c'est pas capable de sortir du trou tout seul. C'est pour ça que le berger a une canne spéciale avec une encolure qui va prendre ça, qui va l'accrocher, puis qui va le sortir. Parce qu'une fois qu'elle est tombée dedans, surtout les 4 fers d'un air, elle ne sort pas de là tout seul, elle va mourir là. T'sais? Pourquoi pas se voir? Le Seigneur, il dit, petit troupeau. Jamais qu'il nous déclare comme étant des lions, comme étant des géants, comme étant des... Non, il nous parle toujours en raison qu'on est petit troupeau, que nous sommes des brebis. Puis sais-tu quoi? C'est les brebis qu'il choisit pour envoyer dans les nations. Il y en a qui sont plus grosses que d'autres, là. OK? Mais brebis pareil. Brebis pareil. Tu sais, comprenez-moi. Tu sais, pourquoi pas prendre les paroles de Dieu pour s'encourager que de sortir des choses modernes? Tu te regardes dans le miroir, puis tu vas te voir comme un lion, puis tu sais, hey. J'ai pas vu quelqu'un qui m'est arrivé un dimanche, je me suis regardé dans le miroir le matin, j'avais l'air d'un lion, j'avais une belle toison, là, j'étais un lion. Tu sais, j'étais tellement un lion, là, que j'étais le lion qui est le lion de la gang. Tu sais, ah ouais? Personne ne m'est arrivé avec ça. Si quelqu'un m'arrive avec ça, c'est tant mieux pour toi. Parce que moi, ça me ferait peur de me voir en lion dans le miroir. Je dirais qu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Tu sais? Mais pourquoi? Mais le Seigneur a choisi des brebis. Pourquoi? Parce que les brebis sont tendres, sont douces. Ils représentent le caractère de Jésus, qui est tendre et doux. Que votre douceur soit connue de tous. Car Jésus revient. Supportez-vous les uns les autres, encouragez-vous les uns les autres. Et c'est toutes des choses qui appartiennent au fruit de l'esprit. Il n'y a rien, hein? On a dit, ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Dans le contexte, les violents, c'est qui? Les pharisiens et sadducéens. Depuis Jean le Baptiste jusqu'à mon moment, ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Ce n'est pas les chrétiens qui sont là. C'est les sadducéens, puis les pharisiens, le lévitique. Les Lévites qui s'emparent du royaume avec violence. Ils veulent empêcher les gens de venir au Seigneur. C'est vraiment le contexte. Jamais il nous a été demandé d'être violent pour le Seigneur, parce que c'est le contraire au fruit de l'Esprit. Pensez-vous que le Seigneur se contredirait et dirait, sois violent pour moi, mais aie le fruit de l'Esprit? Mais comment tu peux agir dans la violence pour avoir le fruit de l'Esprit? C'est une contradiction. C'est opposé, c'est impossible. Luc chapitre 10, partez, verset 3. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Le Seigneur est conscient qu'il y a des loups, mais il dit, je vous envoie. Il va dire, je vais vous accompagner, vous avez mon esprit vous consoler. Vous allez pouvoir agir à cause de mon esprit. On a toutes les raisons pour être capable de faire des choses malgré notre petit test. Jean 20, 21, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Wow! Ce qui me fait dire que Gédéon, il avait la foi. Parce qu'il était capable de se tenir debout et de dire au Seigneur, je ne comprends pas, explique-moi pourquoi tu me choisirais. Seigneur, je ne comprends pas où tu veux en venir. Et j'ai peur, donne-moi des signes. Tu sais, il y a le manque de foi, le manque de signes, mais il y a assez de foi pour demander à Dieu d'agir. Ce n'est pas l'ambiguïté de l'homme chrétien, de la femme chrétienne encore aujourd'hui. Cette ambiguïté. Puis on va essayer de terrer ça, d'enterrer ça pour élever des personnes qui, eux autres, n'ont jamais de doute, mais en fin de compte, on ne vit pas dans leur cœur et chez eux à la maison. Moi, ce que je vois ici, là, bien, je vois des personnes qui persévèrent dans la foi. Depuis toutes ces années, au travers des tempêtes que vous avez vécues, ou celles que j'ai vécues, puis nous sommes encore là, bien, ça prend de la foi. C'est que j'aimerais que vous regardiez dans les yeux et vous disiez, « Hey, t'es beau Gédéon au matin. » Hein?
parce qu'on est semblable à Gédéon. Voici, à hauteur d'homme, ce qu'on peut être encore aujourd'hui, lorsqu'on est comme Gédéon, et de ne pas croire que la foi frileuse n'est pas de la foi. C'est de la foi quand même. Et d'encourager tout acte de foi, parce que si on décourage les actes de foi, nous allons quoi? Élever des orgueils spirituels incroyables autour de nous. Des gens qui croient, qui sont arrivés, puis qui connaissent plus Dieu que Dieu se connaît lui-même. Tu sais? J'aime autant nous ramener ici, me ramener ici, puis dire, OK Seigneur, c'est que oui, je suis à hauteur humaine, et Gédéon me ressemble beaucoup. Penchons nos têtes. L'équipe de louange pourrait aussi aller se préparer. Gloire à Dieu. J'avais une parole qui était forte sur mon cœur durant la louange et je vais la laisser aller à ce moment-ci. C'est prenez courage. Les projets que j'ai formés sur vous sont des projets de bénédiction et non pas des projets de malheur. Prenez courage. Prenez courage. J'espère que ça a une signification pour certains d'entre nous, sinon pour toute l'Église, parce que c'était fort sur mon cœur. Et vu que j'allais prêcher, je préférais la laisser tout simplement dans le message de la prédication, de ce conseil pastoral. Pour nos frères et nos sœurs qui sont découragés, qui nous écoutent à partir du YouTube, qui ne peuvent pas être à la maison, prends courage. Le Seigneur a des projets de bénédiction malgré ce que tu peux vivre dans la maladie ou la faiblesse de ton corps. Seigneur, touche nos cœurs par cette parole de connaissance, Seigneur. Et que tu puisses diriger nos cœurs cette semaine au travers de Gédéon et le relire à la maison pour en saisir la grandeur de ton amour de cet homme. Tu ne l'as pas rejeté, bien au contraire. Tu as regardé le plan sur lui. Il est devenu héros une seule fois, mais nous ne sommes jamais héros toute notre vie. Mais en dehors du héros, c'est un homme qui avait assez de fois pour te demander, te questionner pour mieux avancer dans sa vie. Seigneur, fais cesser la modernité de la foi au milieu de nous, qui laisse entendre que quand tu as de la foi, tu n'as aucun doute. Mais le doute est raisonnable dans la foi. Et tous les hommes de Dieu ont passé par un doute certain, ou un certain doute, de toute façon. Et ils sont des hommes de la foi déclarés dans Hébreux chapitre 11. Seigneur, rappelle-nous Abraham qui a compté des mensonges pour ne pas être maltraité par Abimelech. Même Isaac, son fils, a fait la même stratège de mensonges. Et on parle Abraham, le père de tous les croyants. Je suis heureux de voir ces hommes tels qu'ils sont pour nous encourager à la foi ce matin au travers de cette série à hauteur d'homme. Bénis-nous cette semaine. Amen.